Eh bien, qu'est-ce que ça peut bien changer à nos vies qu'un dénommé Lysanias ait été tétrarque de l'Abilène, c'est la Syrie-Liban, hein, la 15e année du règne d'un empereur mort il y a 2000 ans. Ne me répondez pas, on s'en fiche. On s'intéresse plus à la chute du régime de Bachar al-Assad aujourd'hui qu'à la gouvernance de Lysanias. D'abord, ne dites pas ça, parce que c'est écrit dans la Bible, on ne peut pas dire. Hein, mais plus sérieusement, doit-on passer à toute vitesse sur ces précisions de date, de lieu et de noms d'hommes politiques? Vous savez, un peu comme quand on tombe sur la généalogie dans les livres des nombres, là. Hein, et ils s'engendrèrent ainsi jusqu'au bas de la page. C'est ce qu'on dit. Hein. En fait, ce sont des détails, au contraire, très importants. Ils sont là pour une chose essentielle, nous rappeler que notre foi, à son commencement, il y a 2000 ans, en Galilée, n'était pas une religion. Elle se fonde sur un événement qui s'est produit dans l'histoire et que cet événement est daté, situé dans un contexte historique. Et cela nous invite à ne jamais faire de notre foi en Christ une religion figée ou une spiritualité un peu hors sol que l'on se fabriquerait avec nos versets préférés. On ferait comme ça un assemblage bien à notre image, en fait, de tout ce qui nous plaît dans la Bible et qui nous fait vibrer intérieurement. Non. Christ est venu dans le monde, dans notre monde. Un monde aussi compliqué que peut l'être le nôtre aujourd'hui. Le salut de Dieu vient en Christ s'adresser à tous les administrés de Tibère, César Tibère. Cet empereur romain a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ, non seulement sur la Palestine, mais sur tout le bassin méditerranéen. Et sa seule mention, en fait, donne déjà au salut qui est en train d'arriver une dimension clairement universelle. Le salut de Dieu retentit dans l'espace public, dans l'espace laïque, non seulement dans l'espace privé, aseptisé d'un groupe religieux, d'une petite église à Pessac aujourd'hui. Voilà. Non, c'est dans l'espace public. Voilà pourquoi ces détails ennuyeux, historiques et ennuyeux, sont soigneusement conservés dans le récit de Noël. Et au passage, on relève un nom qui va prendre à la fin de l'Évangile une place tout à fait importante. Ponce Pilate. À la différence des 3 autres gouverneurs qui sont cités et qui sont juifs, Pilate, lui, c'est un Romain. Il est gouverneur de la Judée, dont la capitale est Jérusalem, qui est le lieu saint du judaïsme où sera crucifié le Christ. Voilà ce qui est dit là. Alors après les politiques, Luc nous parle maintenant, on change d'espace, on quitte l'espace politique et on entre dans l'espace religieux. Il va nous citer les grands prêtres, Anne et Caïphe. Mais c'est tout aussi ennuyeux, hein, on est bien d'accord. Anne et Caïphe, là encore, c'est loin. Mais, un peu comme dans un bon film à suspense, le récit de Noël sème comme ça des indices, des informations qui passent complètement inaperçues, mais qui vont devenir des éléments décisifs plus loin dans le récit, en l'occurrence, comme Pilate,
Caïphe, au moment de la crucifixion du Christ. Le grand prêtre, c'est le chef des prêtres. Voilà. Alors, tous ces prêtres officient avec des sacrifices dans le temple de Jérusalem, avec des rituels, des prières. Mais une fois par an, le grand prêtre, le chef des prêtres, entre dans le lieu qui est appelé le Saint des Saints. Et alors voilà, ça c'était la diapo du petit royaume de Tibère, au début du 1er siècle. On peut dire qu'il règne sur le monde connu. Il y a bien des Indiens en Amérique, mais on n'est pas du tout là-bas, donc ça c'est le monde connu. Voilà le temple de Jérusalem, et dans ce temple, à l'intérieur, il y a ce lieu très saint, et une fois par an, au moment du jour du grand pardon, qu'on appelle le Yom Kippour, eh bien, le grand prêtre entre là pour demander le pardon de tout le peuple au nom de l'Éternel. Et chose très intéressante, on ne prononce jamais, vous savez, en judaïsme, on ne prononce jamais le nom de Yahweh. On dit à la place Seigneur, ou bien Adonai, ou bien on dit le nom, pour ne pas dire le nom, les 4 lettres sacrées. Mais le grand prêtre, lui, une fois par an, il détient le pouvoir religieux de dire le nom de Dieu en demandant pardon pour la communauté. Voilà. Alors après le gratin politique et religieux, Luc va descendre d'un cran et nous dit ceci: la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Vous sentez bien l'intention de Luc, elle est claire et forte. La parole de Dieu va s'adresser à ceux qui n'ont pas la parole, à ceux qui n'ont aucun pouvoir politique ou religieux, aucune influence. L'événement du salut ne doit pas être cherché dans les salons du politique ou du religieux, ni à Rome, ni à Jérusalem, mais ailleurs, dans le lieu le plus improbable qui soit, dans le désert. La parole de Dieu, pour actualiser un petit peu cela, et c'est important de le redire, la parole de Dieu n'appartient pas à l'Église. Peut-être encore moins à celles qui pensent avoir la confession de foi la plus pure, la plus biblique, la plus fidèle. La parole de Dieu est libre. Elle est libre de se faire entendre là où elle le choisit, quand elle le veut. Et souvent, loin des lieux qui sont censés la capter, la détenir. Dès qu'elle se sent enfermée dans le carcan d'un système religieux, qu'il soit rituel ou doctrinal, qu'il soit catholique ou protestant, évangélique ou ce que vous voulez, la parole s'échappe et va produire de la vie ailleurs, là où elle veut. Dieu se trouve là où il décide de prononcer son nom. Pas forcément là où les hommes invoquent son nom. L'exemple le plus frappant dans la Bible, c'est quand même l'épisode du buisson ardent, où Moïse, au Sinaï, passe par là, et c'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui lui dit son nom. C'est pas Moïse qui va rendre un culte en disant le nom de Dieu. C'est l'inverse. À propos de Jean le baptiseur, bon, il faut quand même nuancer un peu, parce que, alors c'est vrai que c'est pas un grand bonhomme de la religion, mais il n'est pas non plus totalement étranger au système religieux de son temps. Il est quand même le fils d'un grand prêtre, s'il vous plaît. Alors, c'est pas la super classe, c'est 8e classe de prêtre, de grand prêtre sur les 24.
fin du premier tiers. Bon, c'est pas mal quand même, mais c'est pas l'élite de la prêtrise, Zacharie. Mais surtout, on peut dire que Jean n'est pas aussi marginal qu'on le représente dans nos conceptions. Il est habillé avec des peaux de bêtes, il mange des sauterelles, du miel. On se dit, celui-là, c'est vraiment un zombie, quoi. Hein. Mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un d'une belle famille, quand même. Hein. Et puis, Jean, c'est aussi celui qui a tressailli dans le ventre de sa mère, hein, Élisabeth, quand Marie, enceinte de Jésus, lui avait rendu visite. C'est extraordinaire, cette scène. Et Jean, il a une sorte d'hypersensibilité au divin. Et moi, je trouve cela merveilleux parce que depuis que je suis pasteur, c'est pas mon cas d'ailleurs, mais je rencontre des personnes qui ont cette hypersensibilité au divin. Et je trouve ça m'émerveille. Je trouve ça magnifique. Des personnes comme Jean, qui ont ce sens, cet éveil, cette sensibilité au sacré, au divin, aux choses spirituelles. Alors, ça m'émerveille dès l'instant où ces personnes ne font pas de leur sensibilité la norme de tout. Hein. Ça peut devenir compliqué, si c'est le cas. Mais Luc veut... Voilà, en tout cas, l'intention de Luc, c'est d'établir un contraste entre les lieux, d'abord, Rome et Jérusalem d'un côté. Ça, c'est les lieux de la parole autorisée. Et de l'autre côté, le désert. Le désert. Le lieu où il n'y a pas de parole. Parce qu'en grec, ça c'est intéressant de le savoir, le mot désert, c'est pas un lieu où il n'y a pas d'eau. Parce que nous, quand on pense au désert, tout de suite, on a soif. C'est pas ça, le désert. C'est pas seulement un lieu où il n'y a pas d'eau, pas de vie. Le mot grec nous dit que le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de parole. Ah oui, pas de parole. Le désert, c'est le lieu du silence. Et c'est à partir du silence que la parole de Dieu va pouvoir se faire entendre à nouveau, se frayer un chemin dans cet interstice jusqu'à nos cœurs. Pardon, je t'ai regardé, mais c'était... D'ailleurs, cette histoire du silence, venez-en faire l'expérience dans notre petit atelier de silence, de lecture priante. Je le dis souvent, on est un bon petit groupe, mais venez faire cette expérience de la plonger dans le silence. Parce que le religieux, c'est souvent très bruyant. C'est comme ça. Il est tellement plein de ses certitudes, le religieux, que il se sent obligé de faire des célébrations tonitruantes. Il est bavard aussi, surtout les cultes protestants. Hein. Les pasteurs sont très bavards. Le silence est rare dans nos célébrations. Et pourtant, c'est le message de Noël. Noël conteste cette appropriation, cette fixation de la parole de Dieu dans le maîtriser, dans le définitif, dans l'institutionnel, dans la quantité aussi. La parole de Dieu aime se rendre hors de contrôle, loin des lieux de pouvoir, de décision, dans les lieux de silence.
savez, au sud de la vallée du Jourdain, il y a une ville célèbre dans la Bible qui s'appelle Jéricho, où le peuple d'Israël, après 40 ans d'errance dans le désert, avait fini par entrer sous la houlette de Josué, Moïse était resté en arrière, en terre promise. On peut dire que l'histoire du peuple d'Israël, pas les Hébreux, mais d'Israël, commence par la traversée du Jourdain. C'est peut-être ce lieu que choisit Jean. Parce qu'on dit que c'est le désert, alors que plus au nord, le Jourdain, il paraît, moi je suis jamais allé, mais il paraît qu'il est quand même assez verdoyant. Il y a de la végétation, là, il est dans le désert. Donc, un indice pour penser que c'est plus au sud que la scène se passe. C'est peut-être ce lieu que Jean choisit pour dire qu'il faut repartir à zéro. Qu'il faut rebattre les cartes, qu'il faut commencer une nouvelle histoire en partant d'un autre pied, en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole appelle à la conversion. Jean pratique un baptême de repentance. Et ça, c'est une pratique, ce baptême, c'est une pratique de la religion juive, c'est le mikvé. C'est le bain rituel de purification. Quand on s'approche de Dieu, on se purifie physiquement. Hein. Un peu comme les musulmans aussi font avant la prière, ils se purifient avec de l'eau. Voilà. Là, il s'agit d'un baptême de repentance. Un baptême de repentance. Le mot grec, c'est le mot métanoïa. Méta, ça veut dire après, au-delà, et noia, du mot nous, en grec, je vous fais un petit cours de grec là, ça veut dire nous, l'intelligence, la raison. Voilà. La repentance, la conversion, c'est donc, si on s'en tient au mot, ce qui se trouve au-delà du raisonnable. Intéressant. Par ce baptême d'eau, Jean vient dire à ceux qui s'approchent de lui au désert, attention, en passant par les eaux du Jourdain, vous n'allez pas vivre une petite expérience de purification spirituelle. Hein. Ce passage par l'eau va vous emmener plus loin, au-delà de ce que vous représentez. Vous allez ouvrir les yeux sur le monde. Vous allez ouvrir les yeux sur vous-même, sur ce que Dieu attend de vous et de ce monde. Vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même en passant par les eaux du Jourdain. Et l'Évangile nous invite à la rencontre de Jésus. Il est l'homme qui vient ouvrir nos yeux, nos existences, nos cœurs, sur la vie de Dieu, celle qu'il nous donne à vivre dans ce monde. Parce qu'avant de faire cette expérience-là, de la conversion, de quoi nous remplissons-nous nos vies? À bien y regarder à notre époque, hein, de beaucoup de choses anxiolytiques. Beaucoup de choses anxiolytiques. Qui viennent de manière totalement artificielle, totalement illusoire, apaiser notre angoisse de vivre, faire diversion, nous empêcher de penser aux réalités de cette vie, aux enjeux véritables, comme le mal, le péché, comme le sens de l'existence, comme la culpabilité qui est en nous, comme la mort, la vie. C'est anxiogène, ça. Alors on remplit nos vies de tout un tas d'autres trucs. Et Jean, avec son baptême, vient nous remettre en présence des vrais enjeux de l'existence, et en particulier celle du péché. La religion de son temps proposait un parcours très précis pour se faire pardonner ses péchés. Il y avait des rituels, des sacrifices. Bon, mais attention, au moment où Luc écrit son évangile, il faut savoir quand même que le temple de Jérusalem a été détruit, brûlé. Au moment où Luc écrit, on ne sait plus tellement comment faire des sacrifices pour le pardon des péchés.
Et l'Évangile vient dire aux pécheurs que nous sommes tous, le pardon, c'est l'affaire de Dieu, il t'est offert, gratuitement. Tu n'as rien à apporter en échange. Seulement te laisser faire par le pardon de Dieu. Alors, il faut quand même aussi se demander qu'est-ce que c'est que le péché, parce que c'est bien beau de dire pardon des péchés, mais qu'est-ce que c'est que le péché? On en donne souvent une définition très, très moralisante, faite d'un nombre, des listes, un nombre incalculable de grands, les péchés capitaux, et puis des péchés véniels, allez savoir, il y a des grands, des petits, et puis on en fait des listes, ça c'est gourmandise, c'est pas très très grave quand même. Par contre, les trucs sexuels, le meurtre, le mensonge, tout ça, ouh là là, c'est horrible. Donc, vous voyez, on fait des listes avec des degrés d'importance que nous établissons souvent, d'ailleurs, en fonction de ce que nous ressentons. Le péché, le mot péché, chata, évoque l'éloignement, la distance, l'écart. C'est la distance, le péché, la distance qui est entre le cœur de la cible et l'endroit où atterrit la flèche. C'est ça le péché. Le pécheur, c'est celui qui rate la cible. Le pardon de Dieu nous dit, ok, vous avez raté la cible, mais votre vie n'est pas pour autant fichue. Vous n'êtes pas grillé. Vous n'êtes pas moins aimé, pas moins appelé de Dieu à reprendre la route. Dieu vous appelle à recommencer encore et encore, toujours. C'est celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés et tous verront le salut de Dieu. Et chose assez étonnante, les quatre évangiles reprennent cette citation d'Ésaïe 40 que Sonia nous a partagée tout à l'heure, à propos de Jean le baptiseur. Donc c'est important. Alors je sais que les montagnards n'aiment pas beaucoup cette citation, parce que cette perspective d'abaissement des montagnes, c'est horrible. Mais essayons plutôt d'en capter oui, j'ai pas choisi n'importe laquelle, C'est le pic du Midi d'Ossau. Je sais que les montagnards, ont reconnu ça tout de suite, mais essayons plutôt d'entrer dans la symbolique. Cette parole d'Ésaïe, en son temps, a été reçue comme une parole libératrice par le peuple d'Israël, exilé à Babylone. Ils ont entendu ça. Vous allez enfin être libérés de toute domination. Et c'est cela l'évangile. La bonne nouvelle de notre salut, c'est celle de notre libération. Et elle est décrite ici de deux manières
qui sont un peu paradoxales. D'abord comme quelque chose à faire. Nous sommes acteurs de notre salut, oui. C'est pas très protestant, mais enfin c'est ce que je lis dans le texte. Il nous faut nous retrousser les manches. Jean nous prévient, nous allons devoir préparer le chemin. Nous allons devoir rendre droit les sentiers du Seigneur. C'est du boulot, le salut. La promesse de Dieu n'engage pas que celui qui la prononce. Elle engage aussi ceux qui la reçoivent. Ceux qui ont choisi de faire un peu de silence dans leur vie, d'aller faire un tour au désert, tous ces exilés de la vie, pour revenir au contexte de la prophétie, tous ces exclus, ces dominés, eh bien, c'est à eux que s'adresse la parole de Dieu, pour qu'ils puissent enfin entrer dans leur vie et en devenir les acteurs, et ne plus subir. La vie chrétienne n'est pas seulement une suivance docile du Christ, elle est aussi une décision à prendre les choses en main, à s'engager sur tous les fronts. Le chrétien est un combattant du salut, un combattant de la vie. Mais à l'époque, nous avions une grande l'émergence de l'armée du salut, ça veut bien dire ça. Les gens qui se sont mis à bosser pour que la misère recule. Mais la prophétie nous dit, juste après, que ce grand chantier d'abaissement, de ravalement, de nivellement, de redressement, c'est l'œuvre d'un autre. C'est Dieu finalement qui rend possible et victorieux notre combat. Et Jésus dira cela dans sa prédication. Il invitera ses auditeurs à chercher plutôt le royaume de Dieu. Chez Luc, c'est plutôt que d'abord. Et tout le reste vous sera donné en plus. C'est à nous de chercher, de travailler, de combattre. Et en même temps, tout nous est offert. Je ne sais pas expliquer ça. Mais il faut l'accepter, le recevoir. C'est la logique de Dieu, la logique de l'évangile, c'est pas la nôtre. C'est en tout cas pas celle du monde. La logique de Dieu, l'évangile, me rend responsable de mes actes et cette logique-là m'émerveille. Elle me rend fort. Tel est le salut que verront tous les hommes. Et le mot salut se dit en hébreu Yasha, sauvé, qui a donné les noms des prénoms célèbres de la Bible comme Josué ou comme Yeshua. Jésus, c'est les mêmes en hébreu. Le salut de Dieu, c'est Jésus. C'est ceux qui voient Jésus. Quand on voit Jésus, on est sauvé. C'est ça que dit le texte. Le salut de Dieu, c'est Jésus. Avec Josué, on quitte le désert pour entrer dans la terre promise. Avec Jésus, on quitte notre solitude. On quitte notre vie où nous sommes perdus intérieurement pour devenir acteurs de notre humanité, une humanité nouvelle, une humanité capable d'amour, de pardon, d'entraide, une humanité nouvelle pleine de la vie du Christ. Une vie qui va entrer en résistance aux forces de mort et qui va en triompher. Voilà ce qui peut advenir dans nos vies en ce deuxième dimanche de l'Avent. À celui, à celle qui prend le risque de se rendre au désert, de faire un peu silence et de s'exposer à la parole de Dieu. Il peut arriver que son chemin de vie ne soit plus jamais le même, que tous nos impossibles s'effondrent pour devenir des chemins nouveaux, des chemins de possibles, où jailliront des bénédictions insoupçonnées, des rencontres merveilleuses, des projets magnifiques. Alors si vous pensez que c'est le moment pour vous, alors plongez. Plongez dans l'eau de ce baptême. Le Christ vous y attend. Amen.